Quand nous achetons des jeux sur Steam ou même les jeux sans DRM de GOG, nous achetons une copie du jeu. Nous achetons une copie parmi des millions voire des milliards de jeux exactement identiques. Chaque personne possédant Assassin's Creed, que ce soit gravé sur CD ou téléchargé depuis un magasin, possède un fragment de ces milliards de copies absolument uniformes. Chaque jeu est copié et stocké indéfiniment sur des serveurs qui eux-mêmes ont leur propre copie et leur propre sauvegarde. Si je supprime The Witcher sur Steam ou même ma copie de The Witcher sans DRM, eh bien je n'aurai supprimé qu'une copie parmi tant d'autres et je pourrais la retélécharger dans l'instant et sans même y penser. Rien n'est unique et encore moins éphémère. Mais et si justement les jeux vidéo étaient uniques ? Eh bien c'est exactement ce que propose le game designer Fuck Game Dev. Chacun de ces jeux ne peuvent être achetés que par une personne avant de devenir indisponibles pour n'importe qui d'autre. Chaque personne qui achète un jeu possède l'unique copie que même le développeur ne possède plus. Lors de ma playformance à l'Indiecade, j'ai volontairement supprimé un des jeux de Fuck Game Dev. Et aussi simplement que ça, en 2 clics à peine, le jeu a cessé d'exister, sans laisser d'autres traces que l'unique screenshot visible sur la page du magasin. Il n'est plus jouable, ni accessible, ni disponible nulle part. Le jeu n'est plus présent que dans mes souvenirs et ceux de Fuck Game Dev avant que nous l'oublions comme tant d'autres jeux avant lui. Mais comme je ne suis pas un monstre, lors de cette même playformance, j'ai aussi rendu disponible publiquement, pendant toute la durée du festival, 2 jeux que j'avais achetés. Et par ce simple acte, ces jeux uniques deviennent multiples. Ces jeux sont maintenant une copie parmi une dizaine d'autres qui, elles-mêmes, pourraient être copiées, partagées, dupliquées et sauvegardées. Ce qui est intéressant avec la démarche de Fuck Game Dev, c'est que c'est l'acheteur et l'acheteuse de décider de ce que vont devenir ces jeux. Pour ma part, j'ai choisi de supprimer un et d'en rendre d'autres copiables pendant un certain temps. Mais d'autres ont choisi différents partis pris, comme par exemple Pat H, un curateur de jeux vidéo, qui a décidé de rendre jouable, mais pas copiable, Caliber, pendant le festival bêta public. Alvaro Salvagno, quant à lui, a acheté un des jeux de Fuck Game Dev et l'a rendu accessible gratuitement sur son site, mais uniquement pour la première personne qui l'a téléchargé. Et Cassioter de Glorious Trainwreck a organisé une game jam qui permet de recevoir le jeu Red Prison de Fuck Game Dev en échange d'un autre jeu, d'un texte, d'une image ou de toute autre création sur le thème Prison Rouge. Et puis il y a certainement d'autres personnes qui me sont inconnues qui ont décidé de garder leur jeu privé, peut-être copié pour des amis ou peut-être supprimé par inadvertance avant même d'y avoir joué. Et l'exploration de Fuck Game Dev de la temporalité des jeux, de ces jeux éphémères, ne s'arrête pas aux jeux en exemplaires uniques. Sur sa page itch.io, il existe d'autres formes de jeux éphémères, comme Pick Flower to Die, qui n'était jouable que jusqu'au 24 octobre dernier, et Kova, qui est uniquement disponible sur 10 CD déposés dans des lieux secrets, en attente d'être découverts et joués par des passants ou détruits par le temps. Et de la même façon que personne d'autre ne saura jamais réellement à quoi ressemblait Shrill, que j'ai supprimé, je ne connaîtrai jamais le contenu de tous ces jeux que je n'ai pas achetés. Je n'en connais 2 que ce qu'il y a sur leur page itch.io. Un petit screenshot et parfois 1 ou 2 phrases pas forcément descriptives. Et c'est assez étrange de parcourir sa page itch.io et de croiser tous ces jeux, toutes ces expériences auxquelles nous n'aurons jamais accès. Un magasin du regret du joueur, de la joueuse, arrivé trop tard. La page de Fuck Game Dev, c'est un magasin de l'éphémère et de l'inaccessible. Et cette démarche de l'éphémère me fait énormément penser à celle du site Low-Tech Magazine. Low-Tech Magazine, c'est un blog qui parle et qui réfléchit autour de la low-tech, c'est-à-dire des moyens de réduire nos consommations d'énergie avec la technologie, ou de comment favoriser le recyclage des appareils informatiques dans nos pratiques et dans nos quotidiens. Et en septembre dernier, ils ont décidé de mener une expérimentation sur leur propre site en l'hébergeant dans un serveur alimenté uniquement par l'énergie solaire. Et ils racontent dans un très long et très riche article toutes les questions qu'ils ont dû se poser pour créer un site qui demande le moins d'énergie possible, pour ne pas drainer toute la batterie en quelques jours. Et ça passe par l'utilisation de logiciels mieux optimisés qui consomment moins, ça passe aussi par le remplacement de l'image du logo par un titre uniquement en texte, ou encore en tramant les images en une seule couleur. Et il y a également cette question que j'ai trouvée particulièrement intéressante, celle de la disponibilité du site. La plupart des hébergeurs qui annoncent utiliser l'énergie solaire pour faire fonctionner leur serveur utilisent a priori également le réseau électrique urbain quand leurs batteries sont vides. Low-Tech Magazine a pris lui la décision de ne compter que sur l'énergie solaire et uniquement sur l'énergie solaire. Et donc forcément, à certains moments, leur site ne sera plus accessible. Quand il n'y a plus assez de soleil, il n'y a plus de site. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'énergie, le site disparaît temporairement jusqu'à ce que la météo soit plus clémente.
Et je trouve cette démarche hyper intéressante parce que ça recrée un lien matériel, ça recrée une physicalité à un internet qu'on perçoit bien trop souvent comme seulement virtuel. Parce qu'internet, ce n'est pas hors du monde. Internet, ce sont des câbles, des ordinateurs branchés les uns aux autres. Internet, ce sont des regroupements d'ordinateurs dans des data centers qui consomment autant que des villes comme Strasbourg ou Nantes. Internet n'est pas que virtuel, Internet est aussi dans une physicalité dans notre monde. Et ce que fait Low-Tech Magazine en changeant la façon dont leur site est hébergé et alimenté, en replaçant leur site dans un contexte physique et dans son environnement, c'est questionner les normes de l'industrie, questionner les normes auxquelles nous sommes habitués. Ce que fait Low-Tech Magazine, c'est questionner la portée du site, questionner ses ambitions en regard de sa consommation énergétique, c'est expérimenter des alternatives et questionner nos usages et nos attentes des technologies. Et Fuck Game Dev, par ses jeux inaccessibles et éphémères, questionne nos usages et nos attentes des jeux vidéo. De la même façon que la low-tech entre en opposition avec la high-tech, Fuck Game Dev est en opposition avec l'industrie des jeux vidéo. Des jeux éphémères qui peuvent se jouer en quelques minutes, voire quelques secondes, en opposition à des open world toujours plus fournis de quêtes, parfois jusqu'au gavage forcé. Des jeux éphémères qui ne pèsent que quelques MO, en opposition à la tendance de l'industrie d'avoir des fichiers de plus en plus lourds et volumineux. Et enfin, des jeux éphémères qui sont entièrement soumis à la volonté des joueurs et joueuses qui veulent ou non les dupliquer et les partager, en opposition à ces magasins qui contrôlent le bon achat de chaque jeu lancé au moyen de DRM toujours plus contraignants. Alors je ne dis pas que tous les jeux doivent se jouer seulement quelques secondes, ou que tous les jeux ne doivent être possédés que par une seule personne. Mais ce que fait Fuck Game Dev avec ses jeux, c'est créer une échelle. C'est de créer un extrême sur cette échelle, une alternative à l'industrie qui serait à l'autre extrémité. Ce que fait Fuck Game Dev, c'est nous interroger sur ce que nous percevons comme étant normal et désirable. Et je pense que les jeux vidéo vont devoir rapidement s'interroger sur leur rapport aux technologies, toujours plus performantes, toujours plus puissantes, en regard du coût écologique, du coût énergétique et du coût humain. Repenser la physicalité des jeux vidéo, comme l'impact de l'extraction des ressources qui permettent de fabriquer nos ordinateurs et consoles, comme l'a fait récemment Game Spectrum dans son documentaire « Les jeux vidéo vont-ils disparaître ?» Ces questions et bien d'autres vont être cruciales dans les années à venir, dans un contexte où la question de l'énergie et des ressources sera probablement centrale. Les jeux vidéo vont devoir se penser en rapport à leurs besoins technologiques et énergétiques. Il nous faut repenser les jeux vidéo et son rapport au réel, et il nous faut le repenser rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo fait suite à la playformance que j'ai donnée en octobre à l'Indiecade, durant laquelle j'ai pu parler des jeux de Fuck Game Dev et des jeux éphémères. Et je remercie d'ailleurs vraiment l'organisation de l'Indiecade, et particulièrement Simon Bachelier, pour m'avoir permis de parler de jeux alternatifs en public. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas présents à l'Indiecade, les conférences n'ont malheureusement pas été enregistrées, mais j'ai mis mon texte de Playformance sur ma page Medium en français et en anglais, donc vous pouvez aller le lire si vous voulez un aperçu de ce que c'était. Et oui, j'ai vraiment supprimé un jeu définitivement pendant ma Playformance, et vous avez loupé ça.